l'on doit chercher. C'est vrai que la Bible dit que tous aspirent à la prophétie. Vous voyez, l'intel prophétise, le prophétise. Mais dans toutes ces choses, quand Paul dit ces choses, mais pourquoi il dit par exemple, prenez ce qui est bon. Dans le discernement, prenez ce qui est bon, tu discernes ou tu ne discernes pas. Tu discernes ou tu ne discernes pas. Mais la prophétie, tu dois toujours l'évaluer. Discernement, tu discernes. Ou c'est lui, ou c'est pas lui, et tu avances. Alléluia. Il fait partie de ce qu'on appelle par exemple les dons de révélation. Il a 3 frères, il a 2 frères. Ils sont l'esprit. Il fait partie d'une classe de dons. Il y en a 9. Mais lui, il est au milieu. Il est le 2e. La Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et la Bible dit au verset 7, précisément, il dit, oh, à chacun la manifestation de l'esprit. Dis avec moi la manifestation de l'esprit. Il dit, oh, à chacun la manifestation de l'esprit. Voilà, c'est-à-dire que la chose est en train de se manifester maintenant. Tu vois? Il dit, or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ouais. Et puis il dit, or, il dit en effet, c'est ça, à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, à l'autre selon l'esprit, à l'autre la foi, par le même esprit, à l'autre les dons de guérison, à l'autre la parole, à l'autre la parole par le même esprit plutôt, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et un seul et même esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je vais m'arrêter là. Voici un peu ce que nous attend ce matin. Si tu es là, que tu es chrétien, l'un des dons que tu dois rechercher dans le jeûne et la prière, c'est le discernement des esprits. Et tu veux réussir dans toutes tes pratiques, dans toutes tes entreprises. Il est important de discerner, c'est très important. Maintenant, pourquoi tu le recherches? Parce que en le recherchant, que tu veuilles pas, ces frères qui il est là, vont venir s'agglutiner avec toi, vont venir s'associer avec toi, vont venir se mettre avec toi, histoire de que tu puisses aussi les utiliser comme de l'arc-en-ciel. Alors, c'est très mélangé ici. Quand on parle ici, on dit allons, la parole de sagesse à un autre, par le même esprit, il dit à un autre, la parole de connaissance, à un même esprit, un autre, la parole de foi. Quand tu vois sagesse, parole de connaissance, foi, les 3 ne sont pas dans la même classe, dans la même famille. Hein. Non. La foi n'est pas avec l'enseignement, elle n'est pas avec aussi la parole de connaissance. La foi a une autre catégorie dans les dons spirituels. Elle ne se mélange pas comme ça. Voilà. La foi est dans son coin. Après, si on parle de don de guérison, elle aussi n'est pas dans le coin de sagesse, parole de connaissance. Elle ne se met pas aussi avec aussi miracle. Opération des miracles. Elle ne se mélange pas aussi avec, en fait, chacun a un groupe. Alors je dis ceci, il y a 9 dons spirituels. Dans les 9 dons spirituels, on les répartit en 4 catégories, en 4 grandes catégories. 3 grandes catégories dans les dons spirituels. Et la première catégorie est appelée don d'inspiration. Et ces dons-là, j'ai dansé ça ici, on va aller plus vite. Des dons d'inspiration. Ces dons d'inspiration-là, vous allez voir qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est dans l'inspiration. C'est-à-dire que vous êtes dans l'atmosphère de l'esprit. Quand on parle d'inspiration, on parle d'atmosphère. La classe des dons d'inspiration te pousse à pouvoir demeurer dans une atmosphère où il faut que ce que tu inspires, tu ne fasses pas tousser. Quoi l'inspiration, définition spirituelle? L'inspiration, c'est l'entrée de l'esprit en ta vie, dans ton corps, qui impacte ton esprit et ton âme. En fait, tu ressens le message pour lequel il est rentré. Quand tu parles de l'inspiration, c'est recevoir un message de l'esprit qui rentre dans ton corps, qui impacte ton esprit, qui impacte ton âme, et tu es obligé de la ressortir par inspiration, sinon tu serais étouffé. Non, acclame si tu comprends. Tu comprends ça? Vous voyez? Donc, c'est la prophétie qu'on dit prophétise. C'est-à-dire que tu as reçu ton dit.
Alléluia. Alors quand on parle des dons d'inspiration, il y a la prophétie. C'est une classe particulière. Il y a la prophétie qui est un don d'inspiration. On parle de la diversité des langues. C'est-à-dire celui qui prophétise en langue et dont en même temps il interprète. Celui-là, il a la diversité des langues. C'est-à-dire il lâche Barukata Santa Breketebro. Et si pas l'Éternel. Mais il y a d'autres qui font c'est fini, il n'y en a plus. Qui a interprété? Moi, c'est pas moi qui dit pour moi. Celui-là, par exemple, là, il faut qu'il travaille pour la diversité de langue. Si tu prophéties, si tu parles en langue qu'on n'interprète pas, il y a un problème. Pakatikata, retetete, urupakata, iturupate, urualika, alors, mais s'il n'y a rien, on fait comment? C'est mieux que lui qui a dit, ainsi parle l'Éternel, je suis Dieu. On peut faire lui là qui l'a mieux entendu que lui qui n'a pas parlé. Hein. Est-ce que Paul enseigne en Écosse chapitre 14? Chapitre 14 de ce même livre-là, il dit que comment quelqu'un qui vient d'arriver, quand il rentre, il dit, il n'a rien compris. Mais il dit, ainsi par l'Éternel, tu es arrivé ici pour la première fois, ne divorce pas avec ton épouse, parce que je t'ai prêté elle, va te réconcilier. Mais qui est au courant que je lui ai parlé par ma femme? C'est que Dieu lui a parlé. Il va dire ici à Dieu. Acclame Dieu très fort. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Les dons d'inspiration. Les dons d'inspiration, lorsque tu es dedans, tu ne parles pas beaucoup. Ne te vertus pas à parler en langue seulement, sans avoir la traduction. Et puis il y a l'interprétation des langues aussi, qui est le troisième module de la classe des dons d'inspiration. Il y a 3 modules dans cette classe-là. Il y a la prophétie, il y a la diversité des langues, et puis il y a l'interprétation des langues. C'est-à-dire celui qui a la diversité de langue, qui l'a parlé et qui n'a pas pu interpréter, ça tombe sur quelqu'un là-bas, sur Achou, lui qui n'a jamais dit, ainsi va être le Achou, et il a interprété ce que la sœur a dit, Déborah a dit. Dans les dons de révélation, il y a 3 modules aussi. La deuxième classe, c'est les dons de révélation. Et c'est dans ces dons de révélation, il y en a 3 aussi modules dedans. D'accord? Le premier module, c'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. Parole de sagesse. Il dit à d'autres est donné une parole de sagesse. En fait, ce n'est pas la parole de sagesse qui est donnée, mais c'est une seule parole de sagesse qui est donnée. Celui qui dit il ment. Dieu ne peut jamais te donner la parole de sagesse. Mais lui-même, il a la sagesse. Il te donne une parole de sagesse pour t'en sortir de ton problème. Mais plutôt pas la sagesse. Je n'ai pas le don de sagesse. Non. Dieu m'a fait un don d'une parole de sagesse pour la circonstance. Quelqu'un me comprend un peu? Donc le don de la parole de sagesse, c'est pour que tu utilises une parole dedans pour travailler. Ce n'est pas la parole de sagesse. Tu n'es pas digne de ça. Cette deuxième classe-là, il y a 3 modules aussi. Une parole de sagesse, il te donne. Après, il donne la parole de connaissance. C'est un don. Tu vois un peu? Après, il donne le don de discernement. Les 3. Donc, sagesse, parole de connaissance et discernement d'esprit. Deuxième classe, c'est la révélation. La troisième classe que vous connaissez, que j'ai dit au départ, c'est la classe de don de puissance. Lorsqu'on dit le gars est puissant là, c'est pas dans la révélation. Hein. Il est puissant là, c'est pas dans la prophétie. Hein. Tu vois ici, les prophètes sont puissants. On dit un prophète est puissant, c'est qu'il opère dans la classe des dons de puissance. Il ne peut pas dans la classe des révélations, de dons de révélation, mais dons de prophétie. C'est un gars qui est inspiré. Puissance, vitesse, puissance. Cette classe, il y a 3 aussi. La foi, qui est dans le don de puissance. Tu déplaces les montagnes avec lui. Les dons, le don des guérisons, pas le don de guérison. Ça n'existe pas ça. On ne dit pas le don de guérison, don des guérisons. Mais la guérison est tripartite. Tu guéris l'âme, tu guéris l'esprit même qui est embrouillé, tu guéris le corps. Tu restaures par tout ça. C'est des guérisons. C'est pour ça que la guérison, elle est progressive. Elle n'est pas un miracle. Progressive. Mais lorsqu'elle est instantanée, ça passe au don de miracle. Qui n'a rien à voir avec prodige. Discernement des esprits. Donc lorsque tu rentres, lorsque tu connais ces 3 classes, ces 3 catégories aux 9 dons spirituels, ça s'entend par exemple que quelque chose se passe. Et là je rentre, je reviens dans ma classe cadette. La classe
Troisième, dans le don, la classe là, c'est la classe des puissances. La classe des dons de puissance. Là-bas, il dit, il y a le don de foi, des guérisons et puis miracle. La classe la plus difficile, c'est celle du milieu. C'est ce qui fatigue beaucoup les églises et les hommes de Dieu ici. Et puis ils disent, ah, Dieu utilise, et c'est Dieu, et c'est pas Dieu, et c'est Dieu, et c'est pas Dieu. Vous voyez, non? C'est de ça on est. C'est pour ça que je parle du discernement des esprits. Et ce qui mélange un peu entre hommes de Dieu. Ce monsieur peut opérer dans la classe des dons de révélation, mais ne pas être de Dieu. C'est quoi la classe de révélation? Parce que tous courent à ça. Ils prennent même le verset pour dire, un peuple sans révélation est un peuple sans pain. Il faut rester là. Il faut chercher ça, toi, ton monsieur, un python qui te révèle. Parce que dans la classe des dons de révélation, j'ai dit quoi? Il y a la sagesse. Mais sachez que dans le module de la classe, dans le don de la sagesse, il y a 3 sagesses dedans, 3. Dis-moi 3 sagesses. Dans les 3 sagesses qu'il y a ce qu'on appelle la sagesse humaine. Où ton grand-père étant sage, il te donne des conseils nécessaires pour réussir ta vie. Mais maintenant, ça c'est Dieu. C'est pas Dieu. C'est ton grand-père. Il s'est chassé. Il a géré les intempéries. Il sait il pleut. Il sait où le coup d'eau commence. Il dit pêche ici. Ne suis pas les moments parce qu'un jour tu va te faire mal. Il connaît tout ça. La sagesse humaine est décrite dans le livre d'Éphésiens. Où Paul, regardez, il rentre dans le temple. Et puis il voit des dieux là. Et ceux qui étaient là étaient des personnes des personnes véritablement dans la science des choses, mais qui n'ont pas la sagesse de Dieu. Donc dans la sagesse là, c'est pas tout qui est sagesse. Hein. Il y a 3 étapes de sagesse humaine, sagesse démoniaque et puis la sagesse de Dieu. C'est pour ça que le don est difficile. C'est pour ça qu'on ne croit pas à tout comme ça. Il t'a dit ton nom, ton prénom, le date de ton fils, toute ta grand-mère, moi, t'as tel âge. Tu dis, il est puissant. Mais c'est quelle sagesse ça? Tu as fait ça? C'est ça, c'est difficile. C'est pour ça que Jean 4 rentre dans l'année de compte. Parce qu'à cause de ça, et Jean parle aux chrétiens, pas aux païens. Il a fait 3 épîtres. Il rentre en Jean chapitre 4 et puis il dit mes fils, ne donnez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les d'abord. Mais c'est ce que Paul a dit en Hébreux chapitre 14. Il dit mais laissez prophétiser et puis prenez ce qui est bon. Laisse dire si ta mère est née en 64 qu'elle est morte à Bembresso, tout ça, mais ce qui est bon quand tu dis, si par exemple ton CD vous sera signé. Et ça qui t'attend. Ta mère est dans le temps. Mais le CD, il le fait comment? C'est ça qui m'intéresse, mon ami. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui sait ce qu'on appelle l'inspiration. Et puis l'expiration. Et il le discerne dans ce qu'il dit. Ce don est puissant. C'est pour ça qu'il ne se manifeste pas. Il se couple. Ce don discernement, il se couple avec un fruit de l'esprit. S'il n'est pas couplé à ça, tu ne fais rien lui. Allons sur la sagesse. Lorsqu'on fait les 3 étapes, on attaque ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Il y a 5 modules qui valident la parole de connaissance. Celui qui dit qu'il a la parole de connaissance, qui dit Dieu m'a fait grâce à la parole de connaissance, il doit opérer en 5 dimensions. Ou en 4 dimensions, je ne me trompe pas. On dira ça tout à l'heure. La première dimension auquel il doit opérer, ça s'appelle l'intuition. L'intuition du cœur. C'est la conviction du cœur. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est quoi? Péché. Après ça, il y a la parole de Dieu. Ça, c'est une parole de connaissance. Tu pries. Quand tu ouvres la Bible, paf, il te parle. Vrai ou faux? Parole de connaissance. Et chaque matin, tu as un message. On est sorti. Il faut méditer, il va te parler. C'est Dieu qui est là. Deuxième module, la parole de connaissance. Parce qu'un gars qui presse sans méditer, tu dis quoi là? Donc tu ne médites jamais. Tu dis papa, viens ici. Qui te parle? C'est dangereux. Parole de connaissance, numéro 2. Deuxième module. Troisième module qui est très important.
important qu'il faut comprendre, c'est les rêves. Celui qui rêve, comme décrit le livre de Job chapitre 14 verset 33, il dit Dieu parle tant d'une manière et tant d'une autre manière. C'est aussi la parole de connaissance. Dieu m'a révélé que je ne dois plus voyager parce que toi, là, il était vu en songe, tu me livrais à quelqu'un. Il ne voyage plus. Dieu m'a parlé. Malgré ça, là, oh, c'est rêve. On va te livrer. Dieu t'a parlé. On dit l'homme ne peut prendre garde. Il nous avertit des choses qui doivent nous arriver. Comme vous lisez le sud du verset. Il met le sceau à ses instructions. Tout ça, il te dit ça. Il a même caché pour dire c'est vrai. Il dit il faut de ça. C'est pas songe que Dieu a révélé à Ananias. Il dit va de la ville, on appelle à gauche. Il a donné la rue, l'adresse de la rue. Mon fils, tu t'as envoyé dans un sol de tasse. Il est là-bas, il est aveugle. Va prier pour lui. Il dit qui? Sol de qui? Le Dieu est là. Il était pas allé, va là-bas. On est au troisième, non? Hein? Le quatrième, c'est l'audibilité. Comme ça m'arrive souvent ici. Tu entends qu'on parle le nom comme ça. Tu ne vois pas le nom. Tu dis, j'entends qui ça va féliciter. Tu vois? S'ils sont deux, il faut que la voix te dise, mais ça c'est qui? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Tu libères. Comme un homme qui est venu ici, qui s'appelle quoi? Il a dit un nom ici, là. Marthe. Il y a eu 4 Marthes. Il dit, c'est pas grave, tu vas savoir qui est Marthe là. On dit, cette Marthe, elle fait quoi? Elle faisait quelque chose. Il y a eu Tabitha. Ils sont venus ici. Et puis il a défini qui est Tabitha. Ce qu'elle fait. Il a décrit pourquoi. La Tabitha là, voilà. Il dit, ah, c'est toi alors. S'assois. Audibilité. C'est un don qui existe. Maintenant, il y a un autre don, il y a un autre module qui arrive, qu'on appelle la vision. Je vois. C'est ça là qui crée les problèmes ici maintenant. Je vois. Je vois dans mon esprit que tu as porté un chapeau bleu. Tu es assis près de 2 femmes, tu t'appelles. Tu es camerounaise. Tu vois? Il a vu. Mais ce que vous ne savez pas, la vision dont tu parles là, c'est une vision ouverte. Elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. La vision fermée, c'est le rêve. C'est ça qui est le songe là. Vision fermée, c'est ça qui est songe. C'est une vision fermée. Parce qu'il dit, tu es dans mon esprit. Il dit, Dieu nous parle lorsque nous sommes endormis dans un profond sommeil. Alors il nous montre. Mais un peu non. C'est une vision fermée. La vision ouverte, je prends. Je suis là. Bref, je ne vois pas. Mais Dieu peut me montrer quelque chose. Je vois la maman de quelqu'un. Et puis il décrit la personne. Il dit, prends ton téléphone, appelle cette dame-là, dis-lui, voilà, c'est pas ça, elle est en train de faire. Et puis Dieu est capable de te montrer la personne en activité en temps réel. Et toi, tu dis, appelle, et puis ce qu'elle fait là, tu sais. C'est une vision ouverte. C'est aussi une parole de connaissance. C'est pas un discernement d'esprit, ça. C'est toutes ces choses, ces 5 modules-là. On dit, j'ai la parole de connaissance. Mais où est-ce qu'il peut y avoir une ambiguïté? Dans la vision? Ou bien dans l'audibilité? Qui te parle? Tu es dans quelle pensée tu parles et puis tu entends tout ça? On a dit au départ que ça se lit. L'inspiration, c'est parce que tu es quelque part qui t'a inspiré puis tu as dit. Vous voyez un peu? C'est très compliqué. Ça c'est quoi? Ça parle de connaissance. Maintenant, on rentre dans le discernement des esprits. C'est là qu'il est derrière. Le discernement des esprits, il y a 3 modules aussi. Il y a 3 éléments qui le valident. On peut discerner un esprit humain. C'est-à-dire, je dis, c'est pas que c'est faux ce que tu discernes, c'est de Dieu. Mais tu dois discerner les 3 niveaux-là. Tu dois discerner l'activité de l'esprit humain, l'activité du Saint-Esprit et l'activité d'un esprit démoniaque. L'esprit humain, c'est un homme qui est là, qui dérange tout le monde dans son esprit. Il a un fort impact sur les autres. Il est distrait, donc comme sa distraction à Benoît, attends, lui seul.
Donc il alourdit ta prédication. Ce n'est pas un démon, hein. C'est un esprit humain. C'est-à-dire il est là, mais il est perturbant. Et ce genre de choses, c'est eux qui attaquent l'église, fort même. Ils sont dangereux. Jésus n'avait pas peur d'eux. Jésus se méfiait d'eux. Oui, Jésus se méfiait de ceux-là parce qu'on ne les chasse pas. Mais c'est dit, esprit humain sort. On ne chasse qu'un esprit humain de sorcellerie. Mais pas un esprit humain simple. C'est un esprit humain. C'est un perturbateur. C'est pour ça que Paul a eu la promesse pour dire, j'emmène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que c'est des perturbateurs. Donc, il va verrouiller d'abord ton esprit. Et puis, il l'amène à capituler sur l'esprit. Et tu restes tranquille, puis prêche. Quand il finit maintenant, il te lâche. La Bible dit, il y a 3 cas comme ça que ils n'aiment pas ta tête. C'est-à-dire qu'ils sont là pour mêler ton culte. Et tu es bizarre de ton bruit. Tu prêches quand tu les regardes, ils sont bizarres. Ça s'appelle un démon chômeur. Un démon chômeur, c'est un esprit, c'est un démon qui perturbe. Donc tu es prêché comme ça, tu prêches. Et puis le bébé fait ça. Il fait pii. Et puis tu fais ça. J'étais où même? Il disait quoi dans l'heure? Et puis tu as perturbé. C'est ça. Il faudrait que vous sachiez que quelqu'un qui discerne doit discerner 3 éléments. L'esprit humain comme perturbateur. L'esprit démoniaque comme un démon. Regarde. Un esprit, en terre, il y a la veillée. Qui peut me dire, si j'ai utilisé la parole de connaissance ou disons d'esprit à des moments donnés, quand j'ai dit, lève-toi, toi qui es ici là, attends. C'est quoi? C'est vision, c'est pas de connaissance ou c'est discernement? Je prêchais et puis j'ai bloqué et j'ai dit, je suis revenu. Ça s'appelle discernement. Je discerne que l'esprit est en train de fatiguer quelqu'un. Elle se lève, elle va, elle revient. Elle s'assoit. Une personne à sa place. Il ne s'est pas été que lève-toi ici. Quelqu'un t'a suivi ici là. Et puis, ça c'est une discussion de l'esprit. Tu comprends ça? Parce qu'il veut la perturber, il n'a qu'à sortir, mais il ne sait pas qui il a fait quand il prêche. Donc quand il dit la personne sort, quand elle sort, je vous dis quelque chose. Regardez, hein? Monte ici. Quand quelqu'un se déplace, si moi je prêche que telle personne se déplace comme ça, le vrai se déplace avant l'esprit. Quand le vrai se déplace, quelques millimètres, quelques mille, tu vois, son même corps le suit. Tu l'as attrapé. Mais il se déplace qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vois cette vision là? Donc, quand tu es dans l'esprit, on dit lève-vous, il se lève. Quand tu regardes se lève, tu sais déjà qui a problème dans la salle. Donc, il se lève en nonchalant. Donc, l'attraper. Oh, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas. Oh, c'est-à-dire, et ça se passe dans les veillées régulièrement, mais je vous dis comment ça fonctionne. Recherchez le don de discernement des esprits. Il est puissant. Il dit tellement puissant que tu ne peux pas. Le discernement des esprits, là, lorsque c'est de Dieu, tu arrives à discerner. Telle personne a un don. Dieu lui dit, ici il y a un esprit. Dieu lui dit, ici il y a ceci. Ce discernement, il intervient pour pouvoir reconnaître un esprit humain, pour reconnaître un esprit démoniaque, pour reconnaître un don sur quelqu'un, sa lumière, son aura. Je disais ici par exemple que je vois sur l'écran, c'est sale, là. Ça c'est discerné. Pourquoi c'est discerné? On est ici, et puis pendant qu'on prêche, tu sens l'esprit s'en va. L'esprit va comme ça, comme une nuée. Tu vois, non? Au lieu de couvrir tout, sur un, c'est clair, et l'autre c'est noir. Tu dis, lève-toi, viens ici. Ils ont sali ton noir là. C'est-à-dire qu'il y a sur l'ombre qui est arrivée, il y a un clair et puis un noir. Mais si c'est tout un noir, on t'a atteint. Sors aussi. On t'a maudit, on t'a séché, on a bloqué tes affaires. Ça existe. On dit, la nuée marchait devant Israël. Le matin c'était une nuée, et la nuit c'était quoi? Le feu. Ne te laisse pas doubler par quelqu'un. Je t'en supplie. Quand tu jeûnes, cherche le don du discernement des esprits. Quand tu jeûnes, recherche ça. Et discerne, je t'en supplie. Tes amis là, tu sais qui marche avec toi. Tes frères, même tes propres frères qui sont du même ventre là, tu sais qui est faux type et qui est bon.
C'est par discernement, tu sais que ce monsieur-là, il va te marier, il va venir pour jouer toi. Vous avez compris? Elles sont pas comme le Seigneur très fort.